Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Numérisque, le podcast qui vous permet de surfer sur Internet sans risque. En France, Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 1 milliard d'euros, dont 720 millions de finances publiques, pour renforcer la cybersécurité. Mais cela permet-il réellement d'améliorer la cybersécurité ? Les entreprises et le gouvernement nous protègent-ils vraiment ? C'est la question qu'on s'est posée avec mon équipe aujourd'hui. Pour y répondre, nous aurons le témoignage de l'un de nos auditeurs, ainsi que notre expert Kylian, qui est ingénieur dans la cybersécurité. Bonjour Kylian. Bonjour. Ainsi que Enzo, ancien hacker. Bonjour Enzo. Bonjour. C'est quoi pour vous la cybersécurité ? Cybercriminalité, pardon. Alors la cybercriminalité, telle que nous la considérons, c'est tout acte ou tentative de récupérer, corrompre, divulguer ou fausser des informations sensibles à caractère diplomatique, militaire, industriel ou encore financier. Effectivement, il y a aussi d'autres pratiques plus sombres, comme la vente d'êtres humains, le trafic d'armes ou encore la pédopornographie. Excuse-moi de vous interrompre, je viens de recevoir le témoignage de l'un de nos auditeurs. Il nous raconte qu'il joue à la PlayStation 3 entre le 16 et le 18 avril 2011. Et à ce moment-là, un hack mondial de la PlayStation Network a eu lieu par les Anonymous. Ils ont récupéré diverses données, dont des numéros de cartes bancaires. Leur but n'était pas lucratif, mais c'était pour montrer une faille de système de sécurité que PlayStation possédait depuis longtemps. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce témoignage ? Pensez-vous que ce genre d'attaque pouvait être évité ? Alors la mésaventure qu'a vécue l'auditeur vient d'une forte négligence de l'entreprise Sony. Depuis 2009, le gouvernement français a sauté le pas sur le numérique et a conçu l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Ces attaques ne sont pas évitables, mais peuvent être minimisées. C'est pourquoi moi et mon équipe menons une lutte permanente contre les cybercriminalités. Navré de vous l'apprendre, monsieur l'ingénieur, mais de plus en plus d'entreprises et de particuliers sont victimes de cyberattaques. Comme le montre le rapport de l'ISCOX, qui nous montre une augmentation de 5% des cyberattaques entre 2023 et 2024. Cela démontre un laxisme de la part des gouvernements au niveau de la protection des usagers. C'est pourquoi il est impératif de pousser les entreprises et les gouvernements à réaliser des actions concrètes pour protéger les utilisateurs. Donc Enzo, vous dites que le gouvernement n'adopte pas la bonne stratégie ? Non, car comme nous avons pu l'observer, Anonymous a permis de prévenir des failles qui auraient pu être fatales, notamment chez Sony. Ce qui montre que le simple fait de financer des actions pour lutter contre la cybersécurité ne suffit pas, et qu'il faut que l'État s'investisse davantage dans ce domaine avec des idées concrètes et des sanctions à la hauteur de l'ampleur qu'a causé ces attaques. Qu'en pensez-vous, Kylian ? Alors je ne suis pas d'accord avec vous, car la France s'engage fortement dans sa protection numérique. Déjà, la loi française et le RGPD, donc c'est le Règlement général sur la protection des données, sont deux facteurs qui imposent aux entreprises une rigueur pour minimiser les piratages et garantir la sécurité des données d'utilisateurs. En 2021, le gouvernement a quand même mobilisé 1 milliard d'euros pour renforcer la cybersécurité, a créé au sein des écoles et des entreprises de nombreuses formations et des sensibilisations numériques et a aussi prévu 20 000 nouveaux postes dès l'année prochaine. Cela permet de mieux réagir face aux attaques. Quelles sont les sanctions prévues par la loi ? Sont-elles efficaces ? Les sanctions prévues par la loi sont régulièrement appliquées lors des procès. L'article 323-1 du Code pénal dispose que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé des données est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende et peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende si le délit est mis en œuvre contre l'État. Les sanctions ne sont pas assez dissuasives en France. La peine maximale pour ce délit est de 7 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, ce qui est très peu, comparé aux conséquences terribles que peuvent entraîner les délits, comme par exemple pour le vol de données des patients d'un hôpital, sachant qu'en plus, ces délinquants sont rarement identifiés. Mais merci pour ce débat. Malheureusement, nous devons nous arrêter là. Pour finir, le gouvernement met en place des moyens pour lutter contre la cybercriminalité. Cependant, la technologie évolue rapidement, ce qui peut provoquer un écart entre les lois appliquées et les attaques utilisées par les hackers. Anonymous a démontré que les intrusions informatiques n'étaient pas que négatifs en montrant à PlayStation qu'il y avait une faille de données sur les utilisateurs. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine sur le podcast Numérisque, le podcast qui nous permet de surfer sur Internet sans risque.